Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vendredi, dernier jour de ces lives, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors hier c'était le pompon, vous étiez plus de 4000 pendant le live. Vous avez beaucoup échangé, vous avez beaucoup discuté, donc merci à tous les pirates qui animent le live. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être la même chose puisqu'il y a déjà beaucoup de messages. Alors je vous rappelle pour ceux qui arrivent sur le live, je m'appelle Bruno Marchal, ça c'est pas du tout le plus important. Le plus important c'est vous. Donc mon métier depuis 1999 c'est de vous aider à passer les crises de couple, notamment pour des couples de longue durée évidemment. Tous les couples de longue durée traversent effectivement des crises et malheureusement autour de vous, vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas su gérer leur crise de couple, qui étaient ensemble depuis très longtemps, qui ont divorcé pour le plus grand malheur, pour la plus grande déception de leurs enfants qui du coup doivent changer de maison toutes les semaines et pour la plus grande déception aussi de leur porte-monnaie, puisqu'un divorce ça coûte cher, on partage la maison, on partage tout, donc on perd tout, au moins la moitié de son patrimoine plus tout ce qu'on verse en frais de notaire, d'avocat et compagnie. Donc c'est souvent plusieurs centaines de milliers d'euros que coûte un divorce. Ouais. C'est pas agréable. Et puis voilà. Et puis surtout les années après le divorce. Au début on croit qu'on va trouver quelqu'un. Au début on trouve des pansements comme on dit. Et puis petit à petit on s'éloigne et on s'aperçoit qu'il faudra quand même faire une étape de deuil. Et donc on en a pour plusieurs années avant de retrouver une relation stable. Bref, comme vous le dites souvent, je fais un métier d'utilité publique. Je vous permets à condition évidemment que vous vous remettiez en question, que vous bossiez, vous savez, vous avez 350 formations sur cette chaîne. Oui, 350 formations, le capitaine, il est fou. Vous avez 6 types de coaching, et avec les coachings, et avec les formations, vous apprenez à ne pas sombrer. Et pour le plus grand sourire des enfants, quand vous m'envoyez une photo lors des retrouvailles avec le sourire des enfants, c'est ce qui fait ce qui me fait chaud au cœur. Non seulement ce métier, effectivement, me permet de faire vivre ma famille comme tout le monde, comme les avocats, comme les restaurateurs, comme les boulangers, comme, les policiers, les gendarmes. Mais en plus, voilà, j'ai le plaisir de faire une œuvre commune et de donner du plaisir aux enfants, et puis à vous aussi, évidemment, et d'aller vers quelque chose de plutôt positif, c'est-à-dire le bonheur familial, puisqu'on sait aujourd'hui en neurosciences que le bonheur, les hommes sont plus heureux quand ils sont en clan et en famille, plutôt que isolés et solitaires. Voilà, c'est comme ça. Donc depuis 1999, je vous accompagne. Alors toutes les semaines, il y a des formations qui sortent. Depuis avant le Covid, j'ai pas loupé une semaine et j'ai pas loupé une journée sans vous parler parce que j'ai besoin de vous donner mon énergie parce que je sais que c'est dur de traverser une crise. Donc aujourd'hui, on est en live, mais vous aurez aussi dans la journée des vidéos courtes. Vous aurez également des textes, bref, tout pour vous donner la grinta, pour continuer à mettre les formations, les coachings en application. C'est pas par les lives et c'est pas par les vidéos et les textes que vous allez comprendre comment récupérer son couple, puisque toute l'information elle est uniquement dans les formations et les coachings, mais n'empêche que ça doit vous donner la grinta. C'est comme si je vous explique ici qu'il est important de parler anglais. C'est pas ça qui va vous faire parler anglais, mais ça va vous motiver pour apprendre à le faire. Donc c'est pour ça que je suis là 4 fois par semaine en live et que le week-end je suis là, les vacances je suis là parce que je sais que vous en avez besoin. Et merci en tout cas de tous les retours positifs. Hier dans le live, alors ça c'était pas prévu comme ça, mais il y a eu des explications de personnes qui sont revenues ensemble, qui sont venues expliquer, et notamment Max qui nous a mis sur le groupe Facebook, puisque c'est un groupe Facebook des pirates qui s'entraident à mettre en place les formations, les coachings, et ça c'est génial, et il nous a mis des photos de son mariage, de son remariage plus exactement, qui s'est passé le 23 août de mémoire, donc les choses se font bien. Il a mis le message pendant le live, et donc comme c'était même pas prévu, j'avais dit tiens, on va faire un tour du côté de Facebook voir s'il y a des messages, et on aurait dit que c'était fait exprès, que Max l'a mis. Alors peut-être qu'il a fait exprès de le mettre pendant le live, mais il savait pas que j'allais prendre des messages de Facebook en direct. Donc bravo Max. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de Max, vous irez voir les commentaires sous le post de Max sur le groupe Facebook, que vous retrouvez d'ailleurs un affiché plus de ce live, que vous soyez en direct,
que vous soyez en différé, en replay, vous avez toujours le lien pour aller sur le catalogue et sur le groupe Facebook. C'est le même lien, hein, une formation offerte, c'est comme d'habitude le best-of, les 350 formations, les 6 types de coaching et le groupe Facebook et le groupe Telegram. Et vous verrez sous les commentaires de Max, alors descendez un petit peu parce que il y a déjà des dizaines de commentaires après celui de Max, pardon, je vais arriver, des dizaines de posts parce que vous êtes très actifs aussi sur le groupe Facebook comme ici, bien des personnes qui ont suivi les galères de Max, que je salue évidemment, qui en a été même à vivre dans sa voiture pendant quelques temps, tant la situation était compliquée avec son épouse, mais il n'a rien lâché, il a continué à se former, il a continué à se faire coacher, et lui aussi il y est arrivé. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle, hein, c'est par le travail comme tout dans la vie qui fait que l'on y arrive. Alors on a toujours besoin d'un petit coup de pouce au moment où on est avancé dans le travail pour le point d'inflexion, un petit coup de pouce de la providence, mais sans travail, il n'y a rien. Hein, vous savez, j'ai accompagné pendant longtemps des sportifs de haut niveau, je suis moi-même un sportif de haut niveau, je suis président d'un club de rugby. Parfois, il faut un petit coup de providence, de pouce pour gagner un titre, pour être champion de France, pour être champion du monde. Mais si on n'a pas travaillé avant, le coup de pouce sera peut-être là, mais ça servira à rien parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut. J'ai l'anecdote voilà, je sais pas si je vais raconter. Voilà, mon fils joue au rugby aussi et il a joué la finale au Stade de France dans sa catégorie cette année, puisque c'était en ouverture de la finale du top 14. C'était tombé sur sa catégorie, les cadets à la mercerie. Et ils avaient bossé dur toute la saison et ils jouaient contre le Stade Toulousain, c'était le Stade Toulousain-Montpellier, et à la mi-temps et après la mi-temps, ils étaient menés d'une vingtaine de points et ils ont réussi sur un coup par le travail, par l'abnégation et un petit peu de chance au départ, de remonter, de gagner, d'être champion de France après avoir été mené depuis 20 points en finale, ce qui arrive jamais d'habitude. Donc il y a eu un coup de chance, hein, parce que d'habitude ça arrive pas, mais c'était lié au travail. Et s'ils n'avaient pas bossé, s'ils n'avaient pas été au top ce jour-là, toute la providence n'aurait pas été n'aurait servi à rien. Donc c'est toujours le même sens, hein, le travail, la mise en application et puis le petit coup de pouce du destin, ou parfois il n'y en a même pas d'ailleurs, hein, ça marche quand même, où on revient ensemble. Donc nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur TikTok, les deux plateformes que vous adorez. Je peux pas dire bonjour à tout le monde sur TikTok parce que vous êtes vraiment trop nombreux, hein, Ibrahim, Nolan, Louis, Marie Techia était hier aussi, Leïla, Mia, Maria, Lily, Philippe, Elisabeth, et bon, vous êtes des dizaines, et donc vous pouvez mettre des messages, je vais essayer de les intercepter, et sur le live YouTube, parce que c'est notre club, notre média de prédilection. Hop, quelques secondes. Il se passe toujours des choses dans le live. Hier, c'était l'histoire le syndrome du hérisson, mon chien qui a chassé un hérisson, que j'ai dû aller sauver 3 fois de suite, et aujourd'hui, c'est le café qui tombe tout seul. Bon. Voilà, c'est parce que on est naturel, on est authentique. Vous voyez, je mets une veste de l'équipe de France de rugby. Je suis dans mon jardin, il fait beau, il fait un peu frais, donc une veste. Je suis authentique, je réponds à vos questions, on enregistre des choses, je vous donne mon énergie, ma grinta, mes connaissances, parce que des fois vous demandez un conseil, un psy de quartier qui est très bien formé pour traiter les domaines de l'enfant, des problèmes je vais y arriver, de blessures de l'enfance, mais pas du tout pour aider des couples, donc ils font des bêtises, ou si vous demandez à Tati Janine ou au cousin comment gérer sa crise de couple, il n'en a aucune idée. Il va le dire juste, j'étais en coaching hier soir avec un client fidèle qui me disait, capitaine, je vois exactement tout ce que vous dites dans ma vie de tous les jours, en plus de mon couple. Effectivement, les personnes donnent des conseils, non pas par rapport à ce qui serait bien pour la personne, mais par rapport à eux. Hein, si la personne à qui vous demandez aime bien votre conjoint, elle va vous dire sois patient, ça finira par s'arranger. Et si la personne n'aime pas votre conjoint, elle va dire mets-le dehors, mets-la dehors, de toute façon, c'est pas quelqu'un de bien, etc. Si vous demandez conseil à quelqu'un qui a des vues sur vous, qui aimerait bien avoir une relation avec vous, elle va vous dire divorce, ta femme ou ton mari il est nul. Donc vous voyez que les conseils émotionnels,
réel, il faut pas en tenir compte. Ici, grâce au milieu de coaching que j'ai fait depuis 1999, les 350 formations, les témoignages des pirates, eh bien, vous voyez qu'on a une telle data que il y a toujours des solutions que je vous trouve en coaching liées aux data, et sinon c'est lié à la créativité du capitaine. Quand on a plein de réseaux neuronaux qui sont connectés, c'est facile de créer de nouvelles situations. Allez, on va aller commencer par répondre à quelques questions et quelques remarques et quelques commentaires qui sont sur le chat YouTube. Salut David, c'est toujours notre ami David. Hop, mince, il a changé de pseudo. C'est toujours le même David Rugbyman. La dernière fois, tu avais ton nom complet. Là, il y a que le @ et ça, c'est sur TikTok. Voilà. Donc, si c'est lui, il va peut-être mettre un petit message. Donc, ce sera top. Je pourrais vous raconter des anecdotes comme ça. Allez, on y va avec Victor qui nous raconte bonjour capitaine et les pirates. Qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis que Criseuse dort sur le canapé, tant pis pour elle, ça doit lui faire mal au dos. Notre fils aîné la rejoint toutes les nuits. Donc ouais, là il faudrait quand même, Victor, que vous remettiez l'église au centre du village, parce que là ça va être compliqué. Donc il y a un couple qui s'appelle « Oui c'est moi, salut tu vas bien ?» dit David. Oui, alors David, je sais pas s'il a entendu, mais son fils jouait aussi la finale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc oui, c'est encore un hasard. Puisque je vous parlais de ça, je savais pas que David était là, et le fils de David, alors David c'est un international du rugby, un entraîneur de haut vol, qui est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et son fils a marqué le dernier essai de la finale qui a permis donc à cette équipe d'être championne de France. Donc David, je disais effectivement qu'il y a eu un petit coup de chance, un petit coup de sort, un petit coup de la providence pendant la finale, mais que c'était lié au travail, que s'ils n'avaient pas travaillé ces gamins, ils n'auraient pas pu renverser la situation. Voilà, donc enfin c'est pas à l'international de rugby que je vais apprendre que le travail, sans le travail, on ne fait rien. Voilà, merci David pour ce que tu es, et j'espère qu'on se verra peut-être demain. Je sais pas si tu viens déjeuner avec nous, mais voilà, si tu viens, ce sera avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Victor? Donc oui, c'est un bordel hein, dans cette famille. Donc il y a les parents qui devraient dormir ensemble et les enfants dans leur chambre évidemment. Et là, c'est un truc de fou. Suite peut-être aux erreurs de Victor à l'époque. L'épouse boude, donc va dormir dans le canapé et accepte que son fils vienne dans le canapé aussi. Donc on voit le désarroi et la souffrance de la femme de Victor. Bon, Victor a fait certes quelques erreurs auparavant, c'est tout à fait possible. Mais évidemment, une fois que le gamin va s'habituer à ne pas dormir à l'endroit où il devrait dormir, eh bien, ça va encore créer des ennuis dans la famille. La difficulté pour Victor, c'est comme il n'est pas en odeur de sainteté, comme on dit maintenant, eh bien, ça va être compliqué pour en parler avec son épouse, et s'il veut donner son avis à son épouse de sa relation avec son fils, ça risque de lui retomber dessus. Évidemment, pourquoi les enfants font ça? C'est parce qu'ils sont en insécurité quand il y a un des deux conjoints qui est en crise, comme la femme de Victor, et effectivement, ils ont besoin d'être rassurés, mais c'est pas comme ça qu'on rassure un enfant. Victor, je sais pas si vous avez fait la formation gérer la crise, gérer comment on appelle ça, gérer les enfants pendant sa crise, et vous verrez que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. D'ailleurs, Victor m'avait demandé il m'a envoyé un message ce matin, c'est pour me demander quelle formation, vu sa situation, il pourrait faire maintenant. Je n'avais pas pensé à vous le dire, mais vu cette anecdote, Victor, vous pourrez faire la formation comment gérer les enfants pendant leur crise. Alors, c'est insécurisant pour les enfants, oui, il a raison, Victor. Le matin, il se réveille tout seul en bas. Maman est déjà partie au travail. Oui, maman, elle n'est pas bien aussi, donc ça la rassure de dormir dans les bras de son enfant. Elle sait qu'elle fait souffrir son enfant, malheureusement. Et donc, elle ne le remonte pas dans sa chambre. En haut, il y a sa petite sœur. Comment puis-je lui en parler? Vous n'avez pas à lui en parler. Vous allez parler avec votre enfant. Vous allez le faire jouer. Vous allez le sécuriser. Si votre enfant aime bien jouer au foot, vous allez jouer au foot avec lui. S'il aime bien faire du rugby, du jeu vidéo, des jeux vidéo avec lui, vous avez le but de rendre heureux votre enfant et de faire en sorte qu'il ne soit pas d'insécurité et qu'il se rapproche de vous, puisque vous serez le rock, une fois que vous aurez commencé à bien avancer. Victor, vous avez déjà bien avancé. Voilà, donc c'est pas à votre épouse dont il faut en parler. Ça, c'est une erreur que font la plupart des pirates. Mais Victor est un bébé pirate, entre guillemets. Il a fait plusieurs coachings, mais
c'est un artiste, donc il est très émotionnel, donc il serait prêt à faire encore une erreur, d'aller en parler à son épouse à ce moment-là. Donc c'est pas la bonne personne, hein. Vous ne pouvez pas gérer les relations tierces. Moi, je peux gérer, quand on fait un coaching ensemble, je vous aide et je vous gère, mais je peux pas gérer votre épouse. Des fois, vous me dites, capitaine, mon épouse ou mon époux a fait ça, il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas faire si on est un sérieux, comment on appelle ça, un professionnel sérieux, ben on peut pas faire des bêtises comme ça, d'aller évaluer quelqu'un qu'on ne voit pas. Donc, en revanche, effectivement, Victor, si on continue à faire le coaching ensemble, eh bien, je vous apprendrai vous à gérer votre fils, mais pas à gérer la relation entre votre fils et son épouse. En tout cas, pendant une crise, ça ne ferait que vous éloigner, retomber dessus et retomber sur votre enfant. Bonjour les amis d'hier de même, bonjour notre cher capitaine. Et salut Victor. Alors aujourd'hui, je suis rempli de grinta, nous dit hier de même. Moi aussi, c'est pas parce que c'est le week-end, parce que je vais bosser aussi, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu que des bonnes nouvelles concernant les personnes qui se retrouvent en ce moment. Donc moi aussi, hier de même, je suis rempli de grinta en ce moment, et je suis rempli de grinta vis-à-vis de vous, hein, parce que vous êtes génial. J'en partage un maximum avec vous tous parce que vous le méritez. Criseuse est en train de reconstruire mot pour mot le discours de Bruno. Ben oui, c'est pas, ne me valorisez pas. Moi, je suis pour rien. Moi, je ne fais que vous donner des photos de ce que j'ai observé depuis 1999 dans les coachings et de vous donner les solutions par rapport à ce qui a déjà marché pour les autres. Et bon, il y a un petit peu de jus de cerveau, de créativité. Mais c'est tout. Moi, je ne suis que parfois quand vous voulez pas, je sais pas, vous dites moi je veux pas faire de formation. C'est tant pis pour vous. Hein. C'est ce qui se passe et c'est ce qu'il faut faire. Donc vous voulez pas le faire, vous le faites pas, c'est pas le problème. Moi, je n'ai aucun, comment dirais-je, je n'ai aucune, je vais y arriver. Bon, je trouve pas le mot parce que c'est tellement loin de moi. Je n'ai aucune récompense. Je sais pas comment on peut dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà, je n'ai aucune action sur vous. Moi, je vous donne la solution. Vous la faites pas. Hein. On parlait tout à l'heure de rugby. Des fois, les entraîneurs ils donnent la solution. Le joueur il veut pas la prendre. On peut pas faire grand chose. Donc c'est comme ça. Moi, je n'ai aucun mérite. Voilà, allez trouver le mot. Des fois, c'est un peu bloqué dans le capitaine. Je n'ai aucun mérite. Hein. Moi, je ne fais que décrire des choses qui se passent. Et puis ensuite, voilà. Après, ça match. Hier, capitaine, plus que jamais, j'ai pensé à vous. Ça, c'est génial, j'ai dû le sentir Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, Demain nous raconte l'histoire. Ce que vous adorez dans ces lives, et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est que vous racontez des histoires et vous vous rendez compte que toutes les histoires se ressemblent assez. Et donc, ça vous donne la grinta. Alors, la femme de Hier Demain l'appelle. Elle m'appelle encore, dehors, le besoin urgent de parler, dans la voix. Je saute sur l'occasion, évidemment. Hein. Dès qu'on peut avoir un échange agréable avec un être humain, il faut y aller. Faut pas s'en priver. Elle me demande où j'en suis, me confie qu'elle a vraiment remarqué mon changement. Oui, alors vous avez toujours ça. Voilà, j'enlève le toujours parce que c'est pas bon, mais vous avez ça. Voilà, vous avez très souvent ça. Que effectivement, je vois que tu as changé. Donc on ne peut pas vous le dire tant que vous n'avez pas fait le travail, les formations, les coachings pour changer. Mais une fois que la femme vous le dit. Au début, elle vous dit d'ailleurs, oui, tu as changé, mais c'est trop tard. Donc, elle a vu que c'était changé. Et après, heureusement que tu as changé, que tu as été un rock, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Donc, c'est toujours les mêmes étapes. Donc, souvent, la première étape, c'est je vois que tu as changé, mais c'est trop tard. Mais elle ne peut pas vous le dire, la personne est engagée à la première étape si vous n'avez pas fait l'étape avant de changer et de mettre en application. Ce matin, là, dans le dernier coaching, la personne disait, oui, mais pour vous, capitaine, vous nous sortez ça, pour vous, c'est facile, c'est fluide. Ben oui, je dis, mais je fais ce métier depuis 1999. Quelqu'un qui parle anglais depuis 30 ans, il va être fluide aussi. Ah oui, vous avez un capitaine. Hein, donc, j'ai pas de mérite non plus. Alors, elle a remarqué le changement. Que je suis la meilleure version de moi qu'elle attendait depuis longtemps. Ah ben oui, c'est vrai qu'on peut râler après soi en disant mais pourquoi je l'ai pas fait avant, pourquoi j'ai pas rencontré le capitaine avant, pourquoi je me suis pas remis en question avant. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Pourquoi j'ai pas planté un arbre il y a 20 ans, pourquoi j'ai pas acheté une maison il y a 20 ans serait remboursé, j'en sais pas, peu importe en tout cas, on peut planter l'arbre aujourd'hui.
Alors, ensuite, ma femme retrace notre histoire, décrivant chaque détail de la phase de sécurisation. Elle divague, elle réécrit le passé à sa manière, et moi, je valide son ressenti sans tomber dans les pièges. Oui, hein, quand on est en souffrance, comme la femme de hier demain, et comme tout le monde, on réécrit l'histoire en fonction de l'humeur de son moment. Hein. Si je suis de bonne humeur, ben, je me rappelle que des bonnes choses. Si j'ai de mauvaise humeur, ben, je me rappelle que des mauvaises choses. Je lui dis, ah, tout ça, c'est du passé, d'hier demain, tout ça, c'est du passé. Maintenant, regardons vers l'avenir. Voilà, vous dire, oh, c'est du passé. Il pourrait même dire, je regarde vers l'avenir. Nous regardons vers l'avenir, c'est très bien aussi. Et je termine la conversation avec un sourire. Je te fais des bisous, bonne nuit. Et elle répond, oui, bonne nuit. Ah, c'est bon ça. Donc les pirates, je sais que la route est encore longue et on sait effectivement qu'il y a des personnes qui doutent à abandonner. Il y a même des personnes qui voudraient abandonner. Alors on les rattrape comme ça par le col. Hein, j'avais encore, non c'était pas ce matin, c'est plus à force avec les coachings. C'était cette semaine en tout cas. Non si c'était ce matin. Quelqu'un qui me dit heureusement qu'on m'avait rattrapé par le col, capitaine, parce que c'était quelqu'un qui avait mis sur le groupe Facebook. Bon c'est fini, j'abandonne, j'en ai marre. Mon conjoint dit qu'il reviendrait pas, c'est fini, basta. Donc là, donc on explique la traversée du désert, etc. La personne fait confiance au capitaine, refait un coaching derrière, et puis aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est vraiment très bien parti. Alors, je fais un clin d'œil à Nénette, voilà, comprendra pourquoi j'avais dit que je ferais un clin d'œil à Nénette. Oui, c'est très bien parti, mais cette personne qui n'est pas Nénette, hein, évidemment, c'est d'ailleurs un garçon, aurait pu abandonner également. Donc, merci capitaine pour vos précieux conseils d'hier demain. On garde le cap, ouais, le cap comme capitaine, gardez le cap comme notre excellent camarade, gardez le cap. Comme c'est une journée pas comme les autres, je suis en train de décrocher des contrats inespérés au boulot. Oui, alors ça c'est aussi ça. Quand on bosse beaucoup, on a des déclics. Alors on parlait du sport tout à l'heure, hein. J'apprends, on va dire, le roller. Je stagne pendant un certain temps, je me dis, je sais pas si c'est fait pour moi le roller, puis d'un coup, plouf, il y a un déclic. Je monte d'un palier. Après, je vais rester un moment sur un palier où je vais progresser pendant un moment, puis je vais rester sur un palier, puis plouf, je vais monter. Vous faites de la musculation, pareil. Pendant un moment, vous êtes sur un palier, vous prenez plus, vous dites, ah, c'est bon, j'ai atteint mon main, puis, on y va. Je fais un régime, pareil. À un moment donné, je stagne, puis plouf, ça y est, je repère du poids. C'est comme ça. Donc là, hier demain est en train de recevoir le paiement, entre guillemets, de tout ce qu'il a investi, eh ben voilà, ça se retrouve avec son épouse, mais ça se retrouve aussi au boulot avec des contrats. Alors les contrats inespérés, hein, c'est comme tout à l'heure pour le sport, hein, c'est parce qu'il a bossé, parce qu'il a préparé les contrats. S'il avait rien fait, s'il avait fait que de la il n'aurait pas eu les contrats. Donc il a bien travaillé, puis ça arrive au moment où ça arrive. C'est comme ça. Bon, j'arrête mon monologue, je vous envoie tous le meilleur, vous le méritez. Dit hier, demain, ben moi aussi je vous kiffe. Aussi, Gordon dit oyez, oyez, tous les piratesses et tous les pirates. Donc voilà, vous êtes très nombreux encore ce soir. Alors je vais commencer par faire des enregistrements, évidemment. Et je vois que vous discutez ensemble beaucoup. Donc Gordon, hier, demain, David, Bitbo, Marie-Joy du Québec. Cette semaine, j'ai pas fait de... Tiens, j'ai en train de me rendre compte, on est vendredi, j'ai pas encore fait de coaching avec les Québécois. Ça me manque, vous me manquez, mes amis québécois. Allez, bon, on va faire un premier enregistrement. Après, je vous reprends dans les messages et on continue le live. On fera d'autres enregistrements. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'enregistrement, capitaine? Je ne sais pas si le live continue à marcher sur TikTok parce que j'ai moins de personnes qui mettent des messages que d'habitude. Dites-moi sur TikTok si ça fonctionne toujours. Je pense qu'il y a peut-être c'est planté sur TikTok. Si c'est planté sur TikTok, je vous remettrai un replay live. C'est pas grave. Enfin, si c'est grave parce que j'aime bien vous avoir en direct, mais là je vous vois plus. Enfin, je vois plus de messages. D'habitude c'est un flow ininterrompu et là il y en a moins que d'habitude. Donc peut-être que ça a planté. Donc pour ceux qui arrivent sur les lives et tous les jours, vous êtes nombreux. Hein. Avant-hier, vous étiez 2500, hier vous étiez 4000, donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le live. Donc je fais des enregistrements pendant le live, donc je dis bonjour, je dis au revoir, et ces enregistrements que je fais pendant les lives avec une tierce caméra, on va dire, ça vous permet de retrouver des extraits de live, des moments d'enregistrement. Plus tard, je les
comment dire, je les rediffuse une semaine après ou des fois 3 mois après, et ça vous rappelle évidemment ce que j'étais en train de vous dire. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer par un premier enregistrement et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc je vous dis bonjour, après je vous dis au revoir et je vous reprends en live évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. David, Gordon, je vais vous répondre. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo haute valeur comme vous appelez ça, c'est-à-dire des vidéos qui vous donnent du biscuit, qui vous donnent de l'information et de l'information en pagaille comme on dit. Et là on va parler d'une formation qui est sortie et qui s'appelle évidemment comment créer les meilleures conditions pour récupérer son conjoint. Ça s'appelle exactement comment remotiver le cerveau de votre conjoint, comment faire pour effectivement comment je vais vous dire ça, comment recréer de la récompense et du plaisir dans le cerveau de votre conjoint, même quand il est en crise. Et oui, vous dites, je sais plus comment faire, je sais pas comment y arriver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on me demandait souvent en coaching. Donc j'ai décidé de vous faire une formation, comment recréer du plaisir, comment recréer de la motivation dans le cerveau du conjoint, évidemment, sans jamais le manipuler. Donc cette formation, elle va vous donner les clés pour transformer votre relation en devenant un architecte de la communication qui va créer à nouveau du plaisir et de la motivation chez votre conjoint. L'objectif, c'est jamais de manipuler, mais de comprendre le cerveau de votre partenaire pour recréer une connexion profonde et durable. Alors je vous ai préparé quelques notes. Vous allez apprendre à cette formation évidemment l'art de capter l'attention avec l'amorçage. Hein. Le secret d'une communication réussie, c'est de préparer l'esprit de votre conjoint avant de délivrer un message, ce que j'appelle l'amorçage. Hein. Vous le verrez en détail dans la formation. On ne parle pas un conjoint en crise directement comme comme ceci. On va on va préparer la situation comme on va préparer le terrain avant de planter des graines par exemple. Donc on fait un amorçage et vous verrez qu'il y a une différence entre l'amorçage perceptif, sémantique et affectif. On a dans la formation aussi, je vais vous parler d'émotions, de répétition et de mouvement. Hein, si vous avez un conflit de couple, pardon, c'est le pouvoir de l'émotion, c'est-à-dire un message chargé d'une émotion positive qui créera ce fameux climat de confiance et qui sera mieux retenu. Donc c'est pas je veux avoir raison, je donne de la logique, mais je crée effectivement de l'émotion. Vous apprendrez aussi à la force de la répétition dans la formation. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir répéter les choses, mais sans être trop lourd, donc des choses, oui, mais des choses agréables. Vous allez répéter des messages clés et des messages émotionnels de différentes manières, à différents moments. Hein, évidemment, vous n'allez pas le faire de façon trop lourde. Je vous apprendrai à le faire évidemment dans la formation aussi. Et il y a aussi l'intelligence du corps hein, que j'appelle la cognition incarnée, où vous allez par votre corps faire passer des messages beaucoup plus forts que par la logique. Et tout ça va faire que vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Vous apprendrez aussi comment allumer la flamme dans le cerveau de votre conjoint. Vous allez entretenir la flamme, le moteur de la récompense hein, avec le triptyque. Je vous en ai parlé dans la formation, vouloir, aimer, apprendre, hein, désirer arranger la situation, aimer votre conjoint, voir ses qualités et apprendre par le renforcement des associations positives qui va donner à votre conjoint envie d'arriver. Vous verrez aussi dans l'information que si vous voulez récupérer votre conjoint, si vous voulez passer en phase 4, il faudra travailler sur l'imprévisibilité, hein, puisque vous savez que la routine tue le désir, votre conjoint vous l'a dit, c'est pour ça qu'il est sorti de la phase de sécurisation. On va apprendre ce que c'est une variabilité positive dans la formation aussi, avec des surprises, des activités inattendues, des changements, tout ça vous verrez, et avec une récompense sociale également. Vous apprendrez à faire des récompenses sociales avec la notion d'appartenance, de statut, de contribution, en renforçant le sentiment de faire une équipe, en permettant par la méthode que je vais vous apprendre à valoriser le rôle et l'importance de votre conjoint, et évidemment à mettre une nouvelle contribution. En résumé, vous allez apprendre dans cette formation à reprogrammer consciemment vos interactions, et l'amorçage va ouvrir le dialogue, le mouvement et l'émotion vont renforcer le lien, et la surprise va entretenir le désir pour rebâtir et sortir de cette crise. Je fais une pause dans l'enregistrement pour ceux qui sont en live, parce que je sens que je vais éternuer.
Donc pour toutes les personnes qui sont en live, vous voyez en live, on est entre amis ici, même si on est 4000 comme hier, j'enregistre des choses, je coupe par moment. Vous voyez quand je fais une vidéo, comment je la fais, elle se fait d'un seul trait, sauf quand je m'étouffe. Et la formation dont je parle, c'est la formation qui est sortie mercredi. Si vous regardez le live en direct ou en léger différé, c'est la formation de 7 semaines. Comment vous allez changer le cerveau de votre conjoint, entre guillemets, en lui redonnant du plaisir. Allez, je vais continuer l'enregistrement et on va commencer par une belle anecdote. Hop, où est-ce que je l'ai mis? Donc, comme tout professionnel, je prends des notes, évidemment, je pars pas avec le truc et le couteau juste pour vous quand je fais l'enregistrement. Sinon, ce serait difficile de vous faire avancer. Alors, on y va. Tuc, tuc, tuc. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mes notes, elles sont où? Voilà. J'arrive. Je me fais attaquer par des mouches. Donc, vous allez avoir, je vous le spoil un peu. Ben non, je vous le spoil pas. Des situations que je vais vous expliquer. Alors, on est parti. Ce que vous aimez bien faire, c'est recevoir des anecdotes. Et c'est les anecdotes qui vont vous aider à mieux comprendre et à vous motiver. Alors, c'est l'histoire de Scott Fitzgerald et de Zelda, hein, son amour flamboyant. Et il s'est consumé, lui aussi, par un dialogue de sourds, un peu comme votre conjoint avec son pansement. Au cœur d'une relation, comme avec votre pansement, entre pansement et criseux, plus exactement, une relation tumultueuse, hein, parce qu'un pansement n'est pas fait pour durer. Il y a eu un conflit de l'identité et de la voix. Pour Scott, qui était un écrivain, qui était célébré, il voyait en Zelda sa muse, l'incarnation des années folles, une source inépuisable d'inspiration. Il puisait sans vergogne dans ses journées intimes, dans ses journaux intimes, dans ses lettres et dans ses mots d'esprit. Et il nourrissait, à partir de Zelda, ses personnages féminins. Pour lui, c'était la narration d'un couple fusionnel. Hein. Il était en lune de miel, le pauvre. Et où le génie de l'un se nourrissait de l'essence de l'autre, mais Zelda, elle ne voulait pas du tout ça. Hein. Pour elle, ce geste, c'était un vol de sa personnalité. Son histoire était celle d'un artiste qui était étouffé, d'une voix confisquée, évidemment. Donc le symbolisme de ces pages volées était puissant, et c'était le déni de sa propre créativité, hein, ce qui peut arriver avec votre conjoint. Vous voulez utiliser votre conjoint pour qu'il revienne, entre guillemets, et votre conjoint va s'éloigner. Donc le symbolisme était très important pour Zelda, et vous verrez aussi que le symbolisme est très important si vous êtes en crise de couple. Par exemple, si vous voulez partir en week-end avec votre conjoint, ça risque d'être non, parce que c'est trop symbolique. Alors aller dans un restaurant où vous êtes déjà allé, ou dans un restaurant huppé, ou faire un cadeau très important. Donc le symbolisme est très important. Donc si vous proposez des choses symboliques, vous n'y arriverez pas. Hier soir, j'étais en coaching avec un pirate qui me disait pourtant je comprends pas, on a passé des bons moments cet été avec ma conjointe, on est parti ensemble, alors je vais pas dire la bonne destination, comme ça il y a moins de risques que les personnes se retrouvent si le conjoint écoutait cet enregistrement. On va dire au Maroc, on est parti ensemble au Maroc avec les enfants. Ah oui, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Là, c'est la phase 2, partir au Maroc avec des enfants. À la limite, partir au Maroc avec des amis et des enfants, oui, mais pas comme ça. Donc, le symbolisme, repartir en week-end en famille ou en vacances, ça finit par éloigner votre conjoint. On a aussi la narration de la crise qui ne correspondait pas à Zelda. C'est un enchevêtrement, la narration de récits contradictoires. Et vous savez que votre conjoint change tout le temps de pensée. Donc vous essayez de justifier quelque chose qui n'est plus bon le lendemain. Donc la narration de leur crise, c'est un enchevêtrement de récits contradictoires. Scott racontait l'histoire d'une femme qui était instable et excentrique, dont il devait canaliser le chaos pour en extraire l'art. Ce qui n'allait pas, bien sûr, à Zelda. C'est comme si vous voulez, par rapport à votre conjoint, lui montrer que votre conjoint est à moitié fou parce qu'il est en crise. Ça ne marchera pas. Zelda, elle voulait écrire son propre récit, sa propre narration, comme le fait actuellement votre conjoint, celle d'une femme qui voulait être reconnue finalement pour son talent de peintre, puisque Zelda était peintre, de danseuse et d'écrivaine.
Donc chaque tentative de sa part était perçue par Scott comme une trahison de leur récit commun, une menace pour le statut. Donc vous voyez que c'était deux personnes en lune de miel qui voulaient utiliser l'autre finalement pour moins boiter, comme votre conjoint avec son pansement. Ils étaient piégés dans une histoire finalement où aucun n'avait la même narration. Votre conjoint, par exemple, il veut avoir un pansement, même s'il ne le dit pas comme ça, pour moins souffrir. Et le pansement, généralement, c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un ou il est peut-être même lui-même en rupture de couple, donc c'est son deux pansements mutuels, mais ils ne se le disent pas. Donc c'est pour ça que la narration ne fonctionne pas. Ce sont deux personnes, le pansement de votre conjoint, qui se mentent tout le temps parce qu'ils n'ont pas la bonne narration. Donc Zelda et Scott étaient tous les deux bloqués évidemment, et c'est pour ça que leur couple n'allait pas bien. Et donc on a eu finalement la réconciliation, la refiguration qui n'a jamais eu lieu, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à coécrire le nouveau chapitre de leur vie, hein, ce qui correspondra pour vous à la phase 4, parce que vous allez l'apprendre ici à le faire. Et donc leur histoire, au lieu de se transformer en phase 4, la phase de grande intimité, elle a explosé à la fin de la lune de miel, évidemment, hein, donc elle n'a même pas fait la sécurisation, et leur histoire, finalement, s'est figée dans une tragédie, hein, comme à la fin de la relation entre pansement et votre conjoint, qu'on appelle criseux ou criseuse sur cette chaîne. Eh bien, tout ça, leur histoire, eh bien, elle a explosé, et il y a eu, effectivement, pas la bonne narration, pas les bonnes symboliques, et donc pas la bonne, évidemment, refiguration, c'est-à-dire passage en phase 4. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui vont illustrer un petit peu cette formation sur comment donner du plaisir à votre conjoint, et des histoires que vous allez voir qui se passent certainement dans votre couple, que vous soyez que votre conjoint soit parti de la maison ou pas, hein, peu importe, ça ne va pas empêcher le passage en phase 4, mais on a souvent ces exercices-là. Donc je vous ai préparé quelques situations qui sont issues des coachings, hein. Vous me dites, capitaine, là c'était compliqué pour moi. Donc la première situation où c'est compliqué pour vous, c'est le mur de l'écran, quand le téléphone s'interpose, ça vous rend dingue. Le téléphone qui est posé sur la table pendant le dîner, ça vous rend dingue. Le scroll infini sur le canapé après le repas du soir, c'est pas un simple objet, ce téléphone, c'est un symbole, hein. Je vous parlais de symbole tout à l'heure. Ça symbolise une porte de sortie pour vous, mais aussi pour votre conjoint. C'est un échappatoire du moment présent. Votre conjoint s'ennuie avec vous, et donc prend le téléphone pour s'évader. Et vous, évidemment, ça vous rend dingue, ça vous rend chèvre, ce téléphone-là. Donc, pour votre conjoint, c'est un espace de respiration temporaire avec pansement, même si ça va faire plus de mal après, mais ça, ils ne le savent pas encore. Et évidemment, celui qui se sent délaissé, c'est vous que j'accompagne, qui vous sentez délaissé, ce téléphone devient un concurrent déloyal, un mur invisible qui finalement signifie, hein, ce qui se passe ici m'intéresse moins que ce qui se passe ailleurs, ça vous rend fou. Donc ce symbole de déconnexion et de dévalorisation du temps partagé, c'est quelque chose qui vous fait souffrir pendant la crise de couple. Donc la narration qui n'est pas la bonne, entre guillemets, c'est que le partenaire délaissé se raconte une histoire de rejet. Je ne suis plus assez intéressant, il me trahit, il n'a pas de valeur, ou elle n'a pas de valeur, évidemment, c'est le conjoint, évidemment. Il préfère son monde virtuel que ses enfants, par exemple. Et notre relation n'est plus une priorité. Et le conjoint, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? C'est que il se narre une autre histoire, hein, de décompression légitime. J'ai eu droit à une journée épuisante, mon conjoint est un petit peu lourd en ce moment, mon conjoint ne me fait pas rire, donc j'ai le droit de me vider la tête. C'est une expression que disent beaucoup les personnes en crise. « Oh, j'ai besoin de me vider la tête. Hein. » C'est vrai qu'il y a des bêtises des fois dans leur tête. Donc pourquoi faut-il toujours être en performance même à la maison, se demande la personne qui est en crise généralement. Donc le téléphone vous fait beaucoup souffrir, hein, puisque votre conjoint pense il en a marre de parler du couple, il en a marre que vous soyez lourd, donc il veut se vider la tête. Donc, quand vous serez dans la phase 4, vous instaurerez ce que j'appelle le rituel de déconnexion physique. Peut-être que
pour 1 heure, vous mettrez en place une boîte à téléphone. Alors ça se fait beaucoup dans les entreprises ou dans le sport, ou par exemple pour des joueurs de foot ou de rugby. À partir du moment où on arrive le matin pour commencer à préparer le match du dimanche après-midi ou du samedi après-midi, eh bien les coachs récupèrent les téléphones, les mettent dans des boîtes ou dans des sacs, et les joueurs le récupèrent le soir après les matchs, pour qu'ils restent concentrés. Donc vous pourrez faire cette déconnexion physique aussi également dans la phase 4, avec l'action physique de déposer le téléphone, qui incarnera un choix conscient de se consacrer à l'autre, transformant un moment de tension en un rituel de connexion partagée. Quand j'étais manager, il y a très longtemps, avant de faire ce métier, avant 1999, je m'étais donné quelques années de management pour bien comprendre comment fonctionne l'être humain. Dans le management, c'est intéressant. Quand je recevais un collaborateur qui venait me parler d'un problème qu'il avait, alors à l'époque, on avait des téléphones encore fixes, vous savez, qui étaient téléphone fixe avec un fil, quoi. Et bien quand il arrivait, je le faisais asseoir, je débranchais le téléphone, et à l'époque je mettais des montres, là c'est des années que je mets plus de montres, et je posais la montre à l'envers sur le bureau, en évidence devant lui, pour lui montrer que j'étais tout à lui, évidemment. Alors quand même, parce que il y avait des personnes qui abusaient. Je vous fais une confidence, j'avais derrière, sur le mur, une petite horloge, plutôt discrète dans la bibliothèque que j'avais en face, où j'avais quand même une notion de l'heure, parce que si j'avais des rendez-vous après, j'ai un défaut, c'est que j'ai horreur d'être en retard. Vous voyez quand vous faites les coachings, quand on a rendez-vous à 14h00, j'appelle à 14h00. Parfois, des fois c'est 14h01, le temps que vous répondiez, mais enfin c'est toujours entre 14h et 14h02. C'est comme ça. Donc là, voilà. Bon, mais j'avais le symbolique fort qui était de montrer à mes collaborateurs que j'étais disponible pour eux, sachant que j'avais souvent la remarque, merci Bruno, pas le capitaine, parce que vous nous m'écoutez vraiment, et les autres managers, souvent, pendant que la personne parlait, ils répondaient à leur mail sur le téléphone ou tapotaient. Je ne sais pas si ça vous arrivait, mais c'est toujours très pénible. Donc vous ferez aussi par la phase 4 l'amorçage, dans la phase 4 l'amorçage sémantique pour engager. Donc au lieu de critiquer l'usage du téléphone, vous vous intéresserez, mais ça vous pouvez le faire déjà tout de suite, à ce qui captive l'autre. Souvent en coaching, vous dites que votre conjoint n'aime rien sauf scroller sur Internet. Et c'est quelque chose, aimer scroller sur Internet. Donc on peut, si votre conjoint aime bien TikTok, YouTube ou je ne sais quoi, s'intéresser à ce que votre conjoint regarde, voire de le regarder en même temps, voire de proposer des vidéos sur lesquelles on est tombé, par exemple. Vous allez apprendre à planifier aussi des activités de variabilité positive sans écran. Vous allez organiser 1 fois par semaine une activité surprise. Ça sera plutôt dans la phase 4, mais pourquoi pas tout de suite, qui par nature rendra l'usage du téléphone impossible ou incongru. S'il y a des amis qui viennent dans la maison, si vous allez chez des amis, ça se fait pas trop d'avoir le téléphone. J'avais un coaching cette semaine où la criseuse avait son téléphone, il est allé faire un barbecue chez des amis avec mon client. Et au bout d'un moment, elle a tenu 1 heure sans aller voir son téléphone, elle a pris le téléphone et elle s'est fait taper sur le doigt, donc pas par mon client qui ne se serait pas permis parce que c'est pas ce qu'il aurait fallu faire, par les personnes qui recevaient, qui ont dit que c'était pas très poli, donc qui ont demandé de poser son téléphone. Mon client m'a dit ma criseuse était comme quelqu'un de tout penaud, qu'il a posé et qu'il n'a pas repris de la journée, alors que si c'était moi qui avais dit ton téléphone tu me saoules, ça aurait certainement créé des difficultés entre eux. Donc vous allez apprendre à appliquer aussi des répétitions espacées pour ces fameux moments de qualité. Vous savez que dans les langages de l'amour, il y en a un qui s'appelle le moment de qualité, et vous allez vous dire mutuellement à différents moments de la journée et de différentes manières à quel point le moment de la veille sans téléphone était agréable, évidemment. J'ai vraiment aimé notre discussion de hier soir, c'était bien de ce qu'on a fait. Donc la répétition va ancrer l'association. J'essaye de vous donner des informations par rapport à la formation dont je vous parle dans cet enregistrement. Donc vous allez apprendre à créer aussi
une récompense sociale alternative. Vous allez convenir que le temps sans téléphone est dédié à se raconter une chose qui a apporté de la fierté dans la journée. Cela va nourrir le besoin de statut et de contribution au sein de votre couple, évidemment, et ça va offrir une récompense. Autre chose dont vous me parlez souvent en coaching, c'est le conflit en boucle, la dispute qui revient toujours sur le même thème, cette dispute récurrente sur la vaisselle qui traîne, sur les chaussettes, sur le lave-vaisselle, etc. En réalité, les chaussettes ou le lave-vaisselle, c'est un symbole, donc notion de symbolisme, d'un enjeu beaucoup plus profond, évidemment, un sentiment de ne plus être respecté parce que c'est que moi qui fais la vaisselle ou c'est que moi qui range la maison, et ça crée finalement un manque de besoin de reconnaissance et des efforts invisibles qui ne sont pas reconnus. Donc la narration, c'est que l'un se voit comme le gardien de l'ordre et l'autre comme le chaos de l'inconnu. Et donc finalement, l'un se sent épuisé parce qu'il est toujours en train de ranger et l'autre se sent comme harcelé en disant « c'est bon, tu me saoules avec ta rigidité ». Donc il y a un qui se dit moi je suis en train toujours de bosser, toi tu fous rien, et l'autre qui se perçoit comme l'éternel fautif, qui est harcelé pour des détails insignifiants, qui se sent jugé, qui se sent infantilisé, bref, qui se pousse, tout ça le pousse à être encore plus dans l'inaction, et même à partir de la maison, évidemment. Donc 5 actions pour casser la boucle. Donc le changement de lieu, si vous avez l'habitude d'avoir des discussions qui entraînent finalement sur les mêmes sujets, repas au resto avec du monde autour, changement de lieu, ça vous évite évidemment le mouvement, je vous ai parlé du mouvement dans la formation, le mouvement physique qui va modifier littéralement l'état cérébral, donc quand vous changez de lieu, vous interrompez évidemment le flot de pensée actuel et ça va favoriser l'empathie. En disant, écoutez, j'ai envie de boire un café, on va aller se boire un café dans le jardin, on continuera à discuter dans le jardin, alors qu'on est dans le salon. Ou on est dans le salon, on dira, tiens, je vais me faire un café, viens, on va aller dans la cuisine. Ou le temps et le physique va changer la boucle. Vous allez pouvoir pratiquer aussi dans des conversations en boucle ce que j'appelle l'amorçage affectif positif. Avant d'aborder le sujet où ça risque de se fâcher, vous allez commencer par une phrase de reconnaissance sincère. Écoute, je sais que tu as eu une grosse journée, moi aussi. J'apprécie d'ailleurs, je voulais te dire, parce que je te le dis pas souvent, j'apprécie ce que tu fais à la maison, parce que c'est vrai que je te le dis pas souvent. Donc avant la discussion, on commence à parler, à faire un compliment, à aller dans des choses positives et l'émotion positive de la reconnaissance. Je reconnais que que tu t'occupes bien de la maison, par exemple, va préparer le conjoint à une discussion plus constructive plutôt qu'à une confrontation. Quand vous allez au restaurant, vous allez avoir des tierces personnes, donc vous allez utiliser une tierce personne symbolique. Alors dans certains peuples, dans certaines communautés, on utilise le bâton de parole, c'est celui qui a le bâton de parole qui peut parler, donc ça vous pouvez le faire dans des soirées avec le bâton de parole où tout le monde finalement se coupe la parole, donc celui qui a le bâton de parole parle et ensuite donne le bâton de parole à celui qui l'a demandé avant, et souvent il y a rien à dire parce que là, on a apporté la réponse. Et si on est dans un restaurant, des choses comme ça, on va faire intervenir une tierce personne, le serveur, la table à côté, non pas pour donner son avis, mais pour casser un peu le mouvement. Et on va recadrer le vouloir et l'aimer, comme on l'a dit tout à l'heure. On va apprendre à transformer la plainte que vous avez en désir. Au lieu de dire tu ne fais jamais la vaisselle, on dira plutôt j'aimerais bien qu'on puisse se poser ensemble pour parler du rangement, ou qu'on puisse se poser ensemble pour ranger la cuisine, pour qu'on soit mieux, exactement. Comme ça, on serait plus détendu. Voilà, plutôt que de critiquer tu fais jamais rien, on propose quelque chose, ça marche bien, qui permettra d'avoir un nouveau scénario de vie, effectivement. Une fois qu'on a réussi à discuter calmement du sujet et qu'on arrive à le célébrer, je suis content qu'on puisse se parler maintenant. Je comprends, ça va beaucoup mieux entre nous. Et bien tout ça va créer une répétition d'une résolution positive, évidemment, et qui va faire que si on recommence 3 ou 4 fois une nouvelle façon de discuter avec son conjoint en faisant un amorçage, en disant on pourrait parler de ça, en mettant une tierce personne au milieu, eh bien vous allez acquérir de nouveaux mécanismes comme pour le téléphone, et la situation va s'arranger. Voilà, c'était une vidéo haute valeur parce que je vous ai donné beaucoup d'exemples, mais on pourra en avoir des centaines que j'ai en coaching parce que vous avez à peu près toujours les mêmes, mais vous êtes toujours des petits coquins parce que vous me challengez et j'adore ça. Voilà.
Mes pirates adorés, il me reste à vous dire que vous pourrez le catalogue des 350 formations et des 6 types de coaching dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous avez droit à une formation gratuite, le best-of. Vous avez droit à aller voir le catalogue des 350 formations des 6 types de coaching et le groupe Facebook des pirates et le Telegram des pirates. Bref, vous avez tout pour être heureux, pour bien mettre en application tout ce que vous allez apprendre. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave passer la journée que vous méritez. Voilà pour ceux qui sont sur le live, on va continuer. Il y a énormément de messages, donc je vais essayer de prendre en cours, hein, de vous répondre un petit peu, et après on refera un enregistrement. Sauf si en remontant, je vois que je peux faire quelque chose de ce que vous avez marqué et de vos discussions. Et là, à ce moment-là, je ferai un enregistrement dessus. Tuc. Bon, alors je sais pas où est. Alors attendez, je reprends. Oui, vous êtes nombreux. Tuc. Bon, alors écoutez, on va faire ça. Je vais découvrir en même temps, ou comme d'habitude. Je vais faire un enregistrement spécial, on va faire un petit témoignage, réponse à des questions, comme ça vous pourrez le retrouver un peu plus tard. On va partir du message d'Eric, on va faire un petit enregistrement, et puis après je continuerai à remonter, à répondre à vos questions bien évidemment. Donc je vous dis un petit bonjour, un petit au revoir pendant l'enregistrement. On va essayer de faire ça, hein. Je ne vous garantis pas que j'y arrive, mais on va essayer. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu spécial, je crois que je l'avais fait une fois, mais je sais plus ce que ça avait donné. Je fais cet enregistrement pendant un live, puisque j'enregistre en même temps un live. Vous savez que vous êtes très très nombreux pendant les lives. Alors les lives c'est en principe le lundi, mardi, mercredi, jeudi à 12h30, vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives. Et il y a des questions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous fais cet enregistrement et je vais découvrir des questions, des réponses, des commentaires qu'il y a dans le live. Et puis je vais essayer de vous en parler ici. Comme ça me permet de répondre. Enfin voilà. Moi, vous savez, je fais ce métier depuis 1999 et j'ai besoin aussi de m'aérer le cerveau. Alors je me lasserai jamais, je pense, de vous aider, parce que quand vous m'envoyez des photos de vos retrouvailles avec vos enfants, le sourire des enfants et le retrouvailles des parents, ça me donne envie de continuer toujours. Et puis j'adore faire ce métier-là. Je vous accompagne depuis 1999 et ça va durer. Alors Eric nous dit « Bonjour les pirates, son pansement est veuf depuis 4 ans. Est-ce que cela change quelque chose ?» Oui, est-ce que capitaine, s'il était veuf que depuis 3 ans, ce serait différent ou depuis 5 ans? Bon. Le pansement, il est fait, certainement que Eric est en crise de couple, le pansement, il est fait pour avoir moins de souffrance. Donc on va trouver la personne qui veut bien diminuer ma souffrance ou qui est adaptée à diminuer ma souffrance. Là, il y a un monsieur qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est veuf, qui a besoin de faire le deuil de sa femme, ou qui l'a fait aussi, hein, je ne sais pas, et qui va profiter de la crise de la personne pour se faire un peu de bien, comme votre conjoint se fait un peu de bien aussi. Votre conjoint, alors, admettons le cas le plus terrible pour ce monsieur, qui est déjà en peine d'avoir perdu son épouse, qui se dit voilà, j'ai fait le deuil de mon épouse, maintenant je veux reconstruire quelque chose de sérieux, et qui tombe dans les griffes de pansement qui lui ment en lui disant oui, non, mais je veux quelque chose de sérieux moi aussi. En réalité non, tout ça parce que la personne ment, mais des fois ment inconsciemment parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Elle croit qu'elle veut une relation, alors que cette relation, puisqu'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente, ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, soit pour ce monsieur Eric, soit il n'a pas terminé le deuil 4 ans après, je sais pas, je connais pas. Donc, votre épouse sera un pansement pour lui, donc ce sera 2 doubles pansements. Et si cette personne a vraiment fait le deuil et veut investir dans une relation, eh bien, elle va être déçue par votre épouse qui, elle, inconsciemment, ne peut pas avoir une relation stable puisque vous n'êtes pas séparés ou elle n'a pas fait le deuil de votre relation. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Oui. Si lui n'a pas fait le deuil, ils seront 2 pansements. Si il a fait le deuil et qu'il pense qu'avec votre épouse avoir une relation stable à long terme, eh bien, il va être déçu et il va être
être très vénère contre votre conjoint ensuite. Donc ça change un petit peu quelque chose sur la relation. Ce qui sera important, c'est que vous montrez à votre conjoint effectivement que vous avez changé, que maintenant vous êtes transformé, que vous êtes déjà en phase 4 pour que la personne revienne. Gordon dit je ne sais pas répondre à ça. Il dit ça à Eric. Gordon c'est un autre pirate. Oui, c'est un peu compliqué, Gordon. Alors, Gordon il donne toujours de bons conseils aux autres pirates, mais quand ça devient un peu compliqué, il a raison de taper en touche. Alors Eric dit qu'ils sont ensemble depuis 9 mois. Ils sont depuis. J'espère que le capitaine pourra me répondre. Oui, 9 mois, voilà, une nuit de miel, ça va jusqu'à 3 ans, donc c'est pas. Ça veut dire que pour vous, Eric, du point de vue de votre épouse, vous ne vous êtes pas transformé encore suffisamment, vous ne répondez pas suffisamment à ses besoins, et c'est pour ça qu'elle a pour l'instant besoin encore de diminuer sa souffrance avec un pansement, jusqu'à ce que ça explose avec pansement, et que vous, Eric, vous ayez vraiment fait cette transformation. Voilà, donc j'espère que vous ferez cette transformation. Les lives et les enregistrements, le groupe Facebook, c'est fait pour ça, hein, pour vous aider à mettre en application les formations et les coachings, pour que vous arriviez à changer. Gordon dit, au-delà du live, Eric, le mieux pour évoquer la situation personnelle, c'est tout de même le coaching. Oui, il a raison, Gordon. Mais je ne sais pas si Eric va faire un coaching ou pas, ou s'il a déjà fait, parce que là on a des pseudos. Mais oui, si vous avez si vous voulez avoir des réponses très précises, très fines, très adaptables, ben oui, ça c'est dans le coaching. Ici, je vous donne de la grinta dans les enregistrements, dans les vidéos, dans les coachings, mais je ne peux pas vous donner les solutions. Là, vous voyez, par exemple, je vous ai donné l'explication. Il peut y avoir 2 explications possibles, puisque la question d'Eric, c'était est-ce que ça change quelque chose? Oui, et je vous ai donné quelle serait, mais bon. Du coup, Eric, il va falloir qu'il fasse le coaching si ça veut être adapté à lui, parce que j'aurais besoin de lui demander plus de choses, évidemment. Eric dit, je suis à l'étranger pour le moment, il faut que je vois avec le décalage horaire. Oui, ben Eric, les coachings, j'en fais tout le temps avec l'étranger, donc il n'y a pas de souci avec les décalages horaires. On arrive à trouver des solutions. Quand vous allez prendre le coaching, Eric, je vais vous demander combien il y a de décalages horaires et sur quels horaires vous serez plutôt disponible, et on va trouver, il n'y a pas de souci. Voilà, là c'est pas du tout un problème. Salut Eric, tu ne peux pas te rapprocher physiquement, essaye de l'appeler régulièrement, dit Sylvain à Eric. Oui, c'est toujours des conseils qui sont de bonne alloi, hein. Pas s'écrire, se téléphoner, se voir, c'est toujours mieux, évidemment, que le faire. Alors je sais pas si Eric avait mis autre chose avant. Je vais regarder. Hop. Alors on va regarder s'il y avait d'autres messages d'Eric avant que j'avais oublié pour comprendre, parce que là, j'ai l'impression que non, c'était pourtant le premier message d'Eric. Ok, bon, ok. Donc je vais reprendre l'enregistrement. Alors où est-ce qu'il est? J'arrive, hein. On est reparti. Donc, Eric dit, j'ai des contacts par WhatsApp 1 fois par semaine et je lui réponds par voice message. Non, ça c'est des grosses erreurs, Eric. Ouais, prenez vite un coaching parce que là, ça va, vous allez vous éloigner de votre conjoint. Donc, il y a 3 erreurs là-dedans. Le WhatsApp, évidemment, l'écrit, qui est une erreur. 1 fois par semaine, qui est une erreur. Hein, c'est beaucoup, un couple se parle régulièrement. Alors, je dis, au moins tous les jours, mais bon, ça n'a rien à se dire éventuellement, mais enfin, là c'est la 2e erreur, et je lui réponds par voice message, qui est une 3e erreur, évidemment, puisqu'il faut se parler, hein. Alors, des fois, quand vous avez peur, vous essayez de m'avoir, entre guillemets, dit, non, mais capitaine, je lui écris pas, je fais des messages vocaux. Non, mais c'est pareil, c'est la même chose. Pourquoi c'est pas bon? Allez, je vous le raconte. Que ce soit un message vocal ou un message écrit, c'est le même problème, ok? Vous ne savez pas comment va prendre votre message, votre conjoint, en fonction de ce qu'il est actuellement. Si je suis très énervé et que vous m'envoyez un message vocal et que je l'écoute, je vais l'entendre avec mon côté colérique, énervé. Donc ça pourra pas faire, il me saoule. Si je suis de bonne humeur, ben, le même message, il me paraîtra meilleur. Donc vous n'avez pas le droit, Eric, de faire des erreurs aussi grosses que celle-ci. Hein. Donc ça veut dire que vous jetez une pièce en l'air et que vous dites, ça va dépendre à quel moment va écouter mon message, quel qu'il soit le message. Voilà. Donc si vous avez un coup de chance, c'est que la personne est de bonne humeur, peut-être, mais si elle est de mauvaise humeur, ça va vous éloigner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous vous appelez, vous voyez comme
comme le dit Sylvain, hein, c'est encore mieux. En 1 seconde, allez, en 3 secondes, si vous n'êtes pas doué, vous savez quelle est l'humeur de votre conjoint. Donc en 3 secondes, vous savez ce que vous avez à dire, à pas dire ou à pas faire. Si votre conjoint est très énervé, bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va. Donc là, il n'est pas de bonne humeur. Vous n'allez pas, évidemment, continuer. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Le téléphone, ou comme ça. Ou comme ça. Le vieux téléphone avant. Donc, vous direz, bon, écoute, je vois que tu n'es pas de très bonne humeur, j'ai un truc à te dire, mais c'est peut-être pas le moment, je te rappelle plus tard. Vous dites pas que, non, mais ça va aller, dis-le. Non, 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 c'est moi le boss, entre guillemets, je ne veux pas abîmer la relation. Et si la personne est de bonne humeur, donc là, vous pouvez y aller. Donc là, vous voyez que dans une phrase, Eric qui dit peut-être que si j'arrive à gérer le décalage horaire, je prends un coaching avec le capitaine. Là, à une phrase, il y a 3 trucs qui vont pas. Le WhatsApp, l'une fois par semaine et le voice vocal. Donc, vous voyez que vous n'allez pas perdre votre coaching. Vous n'allez pas perdre ni votre temps ni votre argent. Oui, et Sylvain lui dit, essaye plus souvent par tel si tu as des sujets de conversation. Oui, même les ados, ils se parlent plus, ils se parlent pas par écrit. Et ils se font soit ils s'appellent, soit ils se font des vocaux, mais qui sont pratiquement finalement une conversation. Je vois mon fils faire, ils se parlent, même des personnes qui ont 25 ou 30 ans, qui sont là, ils se parlent, alors ils sont pas au téléphone, mais c'est des messages vocaux, mais voilà, comme si c'était au téléphone. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils se coupent pas la parole. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt malin. On dit, bon, je vais arriver, donc l'autre fait son message, 10 secondes après, il écoute, donc ça laisse le temps d'écouter, donc on ne peut pas couper la parole, on reparle. Donc c'est pratiquement... C'est mieux une conversation téléphonique, c'est vrai, mais c'est pratiquement une conversation téléphonique. C'est pas comme je laisse un message dans la nature et j'espère que la providence fera que. Voilà, vous n'avez pas le droit, Eric. Eric dit, je ne sais pas si elle va me répondre, mais tu as raison, je vais essayer. Évidemment, jamais on sait quand quelqu'un va répondre ou pas. Moi, si vous essayez de m'appeler, il y a 9,9 chances sur 10 que je ne réponde pas. Je suis en coaching toute la journée, je suis en enregistrement, voilà, on ne peut même pas me laisser de message, alors vous m'écrivez, ce qu'on appelle le remote, et puis je vous réponds. Mais il n'y a aucune chance pratiquement, ou alors vraiment un coup de chance de temps en temps, de pouvoir me répondre en direct. J'ai fait une pause d'enregistrement parce que je suis en train de m'étouffer. Truc dans la gorge, j'ai un tigre dans la gorge. Allez Eric, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais il faut arrêter de faire des erreurs. Hein. Mais moi ça me rend optimiste, je dis Eric, avec toutes les erreurs qu'il fait, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un pansement depuis 9 mois. Hein. Allez, on continue l'enregistrement. Donc il n'y a que 2 personnes à qui je réponds, c'est mon fils et ma femme éventuellement. Et encore, si je suis en coaching ou si je suis en enregistrement, ils me connaissent, donc je les rappelle. Voilà, donc ça c'est... ils connaissent en plus mes horaires, mais c'est les seules personnes à qui je réponds en direct ici. Et ma mère 2 fois par jour, évidemment. Mais ça, c'est pour... parce qu'elle a aussi besoin de moi. Donc Sylvain dit, mais c'est pas grave, hein, si elle te répond pas, tu réessayes plus tard. Et là, Eric, il dit, merci Sylvain. Alors déjà, c'est très bien de remercier les personnes qui vous aident, ça c'est génial. Mais bon, vous voyez que des fois, on ne sait pas trop quoi. On dit, hey, comment je fais si elle ne répond pas? Ben, tu rappelles plus tard. Ah oui, pas con. Tuc. Bon, ben, je crois, Eric, voilà. Merci beaucoup, Bruno, pour vos conseils. Je vais essayer de vous joindre par coaching. Mais n'essayez pas de me joindre pour un coaching. C'est pas essayer de me joindre pour un coaching. Vous prenez, vous allez sur le catalogue, vous souscrivez à un coaching, vous m'envoyez un message et c'est parti. On commence le coaching, on fixe rendez-vous si c'est un coaching audio et on y va. Donc c'est pas je vais essayer de vous joindre pour un coaching. Donc Eric il y a du mal. Hein. Alors le problème d'Eric c'est qu'effectivement certainement que la relation va se terminer tôt ou tard avec pansement. Mais si vous n'avez pas changé, il y aura d'autres pansements derrière. Hein, ce sera comme ça. Donc, on espère que ça va y aller. Qu'est-ce qu'il dit c'est en gros ce que me disait hier demain Gordon et Sylvain tout à l'heure à Résilient David. Ben oui,
tous les conseils sont les mêmes. Ce qui fonctionne depuis 1999, ce sont des méthodes qui sont tout à fait on va dire scientifiques et qui marchent dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est pareil avec un client, c'est pareil avec la famille, c'est pareil avec vos amis. Hein, bref, vous allez y arriver vous aussi. Voilà. Donc c'était un extrait de live, comme ça, pour les personnes qui connaissent pas encore les lives. Je sais pas si ça existe encore, mais si, je plaisante. Voilà, c'est un enregistrement en direct pendant le live et des réponses à Eric. Donc, si vous voulez faire une formation avec le capitaine, il y en a 350. Si vous voulez faire un coaching avec le capitaine, il y a 6 types de coaching. Vous cliquez sur le lien, sur l'affiché plus, sur le descriptif de cette vidéo. Vous avez droit à une formation gratuite. Et je vous rappelle aussi qu'il y a actuellement un concours sur YouTube. Vous mettez les commentaires à la fin du mois. Nono le petit robot, c'est-à-dire un petit logiciel qui scrape, va faire en sorte que ça va. Il y a un message qui va sortir par le petit logiciel. Celui qui a écrit ce message gagnera la formation de son choix. Donc plus vous mettez de messages, plus vous avez la chance que Nono tombe dessus. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà, c'est un enregistrement, voilà, vous voyez, c'était pas prévu. Ouais, donc Eric, il y a du boulot quand même. Hein. Gordon dit à Eric, tu as le lien Podia pour réserver un coaching dans la description de la vidéo et toutes les autres aussi, évidemment. Hein. Vous voyez Eric, je vais essayer de joindre le capitaine pour un coaching. Je pense que vous êtes arrivé au bout de vos malheurs, mais en tout cas, c'est génial. Donc, alors, on va remonter un petit peu pour répondre à vos questions. On fait comme ça, on fait à l'envers aujourd'hui, tiens. On va partir. Gordon, il est à fond, il donne des conseils à tout le monde. Hop. Alors, on va partir de David, qui dit je suis un bébé pirate, alors cette bienveillance me touche et c'est motivant, même si Criseuse m'a bloqué. Oui, pour savoir que David, il n'a pas fait la moindre formation, il n'a pas fait le moindre coaching pour l'instant. Donc, comme il dit, c'est un bébé pirate et il revient de loin. En plus, il s'est fait accompagner par une psy. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne veux surtout pas le passer. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore commencé à bosser. Il vient depuis quelque temps sur le live, ce qui est tout à son honneur. Donc, soyez indulgents avec David, hein, qui n'a pas bossé. C'est comme si quelqu'un ne parlait pas anglais, mais qui n'avait pas pris le moindre cours d'anglais pour l'instant, mais qui vient assister au live pour dire ah oui, c'est super bien hein, en anglais de discuter avec des personnes qui sont avancées en anglais. Donc, n'en voulez pas à David. Hein, il arrive. Donc, il va se former. Enfin, il fera ce qu'il veut, hein. Mais s'il a envie de progresser, jusqu'à maintenant, il a fait des bêtises au point d'être bloqué par sa conjointe. S'il fait ce qu'il faut, voilà, il commencera peut-être par la formation comment sortir du silence radio de son conjoint quand on a été bloqué, et puis au fur et à mesure après il fera ce qu'il faut. Donc David bébé pirate, mais vous êtes le bienvenu quand même. Gordon dit à David, tu fus probablement trop lourd pour qu'elle fasse ça. Oui, s'il a été bloqué, c'est qu'il a été trop lourd, mais on peut pas. Enfin, David, il savait pas, il savait pas qu'il était trop lourd, il était pas bien. Donc, tu vas bosser des changements, légèreté absolue pour attirer à nouveau. Entraîne-toi à lui sourire devant la glace. Parfois, tu peux être frisé. Oui, David, il était. Quand on a commencé, quand il est arrivé là, même si c'est pas encore formé, on a discuté une fois ou deux, il était très en colère. Donc, la colère qu'il avait en lui, en réalité, elle était contre lui d'avoir fait des bêtises, mais il a poussé sur tout le monde entier, y compris sur le capitaine, y compris sur les pirates. Hein, voilà. David, je balance. Était tellement en colère contre lui, qui était en colère contre les pirates, qui répondaient pas à ses messages, contre son conjoint qui avait fait. Donc, et là, et puis tout d'un coup, il a eu le déclic et il s'est dit, mais oui, mais je vais faire ce qu'il faut. Bravo, en tout cas, David, d'avoir eu ce déclic. Sylvain dit c'est temporaire David, pendant ce temps, toi tu changes. Oui, il va commencer à bosser. Là, il a dit qu'il attendait son salaire d'octobre pour bosser. Arrêtez de lui mettre la pression. Pendant ce temps, toi tu vas changer. On est là pour se redonner de l'énergie. La piraterie, c'est une chance. Et oui, non seulement il a la connaissance de ce qu'il va apprendre dans les formations et dans les coachings. Peut-être plutôt des formations que des coachings, David, à mon avis. Vous connaissez votre personnalité, c'est mieux les formations parce que vous pourrez les faire tout seul et les mettre en application. Et les autres pirates vous donneront l'énergie.
Sylvain dit, tu as raison Gordon, on peut se sentir fusé face à nos crises. Oui, parce qu'on est en mode survie. Chez moi, c'est toujours un mur de glace. Et oui, on a l'impression que son conjoint est un mur de glace, mais en réalité, c'est parce que nous, on est fusé et on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Gordon dit, c'est souvent ça en phase d'alarme qui dure entre 6 et 8 mois. Il a raison Gordon. En plateau, c'est parfois plus souple. Il y a des ups qu'il faut savoir détecter. Voilà. Bon, bah écoutez. En tout cas, David, on va vous aider au maximum. Vous avez une communauté ici qui est formidable. Vous voyez, tout le monde vous aide, même si pour l'instant, ben voilà, vous êtes un bébé pirate. C'est pas grave. Allez, on va passer à la technique des 2 comptes. Un petit enregistrement nouveau, vous savez, j'adore écrire. Et pourquoi j'écris ces comptes? Parce que je peux pas vous dire ce qui se passe pendant les coachings. Donc je vous écris des comptes et j'en fais des enregistrements. Donc je vais expliquer ce qu'un compte pendant l'enregistrement. Je vous dis bonjour, je vous dis au revoir comme d'habitude. Tac. Et ensuite on se retrouve. Donc je vous fais 2 comptes que je vous écris ce matin. On est parti. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui c'est enregistrement de pas un mais 2 comptes. Alors qu'est-ce que c'est les comptes? Eh bien ce sont des comptes inédits que j'écris moi-même, inspirés par ce qui se passe en coaching, parce que vous savez que j'ai de la déontologie et jamais je ne parlerai de ce qui se passe à l'intérieur des coachings. Hein. D'ailleurs à quelle heure est-il? Bon, ça va, j'ai encore un petit quart d'heure avant le prochain coaching. Donc on a le temps. Donc en revanche, je peux vous passer des messages inspirés des contes, donc des métaphores qui vont peut-être vous faire des déclics pour apprendre. Je vous rappelle que je m'appelle Bruno Marchal et que depuis 1999, je vous aide à passer vos crises de couple. C'est normal quand on est en couple de longue durée d'avoir des crises de couple. Et autant vous avez plein de personnes autour de vous qui ont peut-être divorcé, autant ici il y a des milieux de pirates qui ont pu récupérer leur couple, passer à phase 4, parce que tout s'apprend, y compris passer les crises de couple. Mais si on ne sait pas le faire, ça ne marche pas. Alors, premier compte, le vertige de Louise, je l'appelais. Alors, les prénoms, ne cherchez pas une Louise qui a fait un coaching, j'ai changé les prénoms, ne cherchez pas, on y va. Louise avait toujours eu raison. Pas par arrogance, mais parce qu'elle s'était construite ainsi. Des arguments affûtés comme des lames, des certitudes comme des armures, une logique qui écrasait tout sur son passage. Dans son couple avec Marc, cela avait longtemps donné l'illusion de stabilité. Elle parlait, il se taisait. Elle décidait, il suivait. Jusqu'au jour où il ne suivit plus. Un soir, il lâcha d'une voix calme. « Louise, tu gagnes toutes nos disputes, mais tu es en train de perdre moi. » Ces mots la traversèrent comme une gifle silencieuse. Pour la première fois, elle comprit que son besoin d'avoir raison l'avait privée de l'essentiel, être aimée, se sentir aimée. Les semaines qui suivirent furent un long désert. Elle tenta d'appliquer ce que ses amis lui conseillaient. Exprime tes besoins, communique, pose tes limites, dis-lui qu'il faut qu'il choisisse. Mais chaque phrase sonnait faux, comme un discours appris par cœur. Plus elle revendiquait, plus elle essayait de poser des limites, plus il s'éloignait. Une nuit d'insomnie, elle se surprit à revoir le film « Le diable s'habille en Prada ». Quand Meryl Streep, impériale et fragile à la fois, laissa tomber son masque d'acier devant son mari, Louise sentit un frisson, et si la clé n'était pas d'être forte, de vouloir toujours avoir raison, mais d'oser exprimer sa vulnérabilité. Louise décida alors d'expérimenter une étrange discipline qu'elle appela elle-même sa neuro-humilité active. Plutôt que défendre son image à tout prix, elle se mit volontairement en position d'avoir tort. Un matin, alors qu'elle discutait du choix de l'école de leur fils, elle se surprit à dire simplement « Tu sais quoi, Marc? J'ai peut-être tort. Aide-moi à voir ça autrement. » Il la fixa incrédule. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle qui autrefois aurait sorti statistiques, témoignages, baissait volontairement la garde. Ce n'était pas de la résignation, mais une curiosité nouvelle. Découvrir ce qu'il voyait sans chercher
à le réfuter. Vous savez, alors je fais un petit aparté, il y a beaucoup de coachs qui sont comme ça, qui veulent avoir raison, qui sortent des statistiques, des témoignages pour vous convaincre. Ici, c'est l'inverse. Ici, on est ensemble. Tout ce que je vous raconte, c'est parce que vous me l'avez appris au fur et à mesure des coachings depuis 26 ans. Donc c'est juste de la réalité, c'est juste du terrain. Alors c'est évidemment conforté par les études en neurosciences, mais c'est du terrain. Hein. Donc personne ne veut avoir raison ici. Hein. Donc ici on sait juste, moi je vous retransmets juste ce que vous m'avez appris en quelques les datas que j'ai. Donc voilà, c'est une petite aparté. Quand j'ai des idées, je vous les donne. Voilà. Allez, on continue. À sa surprise, au lieu de profiter de cette faille, Marc se rapprocha. Un soir d'automne, il marchait le long de la Seine, lui et elle. Elle lui avoua, presque honteuse, « Tu sais, j'ai passé des années à croire que perdre une dispute, c'était même perdre une pensée de moi. Je pensais même perdre une partie de moi si je pouvais penser que j'avais tort. Alors j'ai découvert que céder ne me diminuait pas, mais ça me rendait plus grande. » Marc sourit doucement. « C'est ce que j'attendais, Louise. Tu n'as plus besoin de briller pour que je puisse avoir ta lumière. » Leur couple retrouva peu à peu une respiration, non pas parce qu'ils étaient devenus d'accord sur tout, mais parce qu'ils avaient appris à danser avec leurs désaccords. Elle n'avait plus besoin d'imposer, lui n'avait plus besoin de fuir. Comme Steve Jobs l'avait confié à la fin de sa vie, chaque fois que je capitulais dans un désaccord avec ma femme, je devenais plus fort, pas plus faible. Louise comprenait enfin le sens de ces mots. Louise et Marc ne cherchèrent plus à se prouver l'un à l'autre qui avait raison. Ils découvrirent quelque chose de plus vaste, la joie d'être vulnérables ensemble. Ils s'étaient retrouvés non pas grâce à des arguments, mais grâce à l'abandon de leurs armures. Le véritable courage n'est pas de sortir vainqueur d'un débat, mais d'accepter de perdre pour mieux gagner l'intimité, la paix et l'amour authentique. Alors, je fais une petite pause dans l'enregistrement pour boire. Merci de continuer, pour ceux qui sont en live, des messages. Il y en a beaucoup, énormément. Bonjour de Suède, dit Tommy. Ben, bonjour Tommy de Suède. J'ai encore, c'est bon, un petit quart d'heure avant le premier coaching, donc ça va le faire. On va enregistrer le deuxième compte que je vous ai écrit ce matin. Donc vous voyez, hein, pour ceux qui... Bon, ceux qui sont en live, vous avez plein d'informations complémentaires, évidemment. Hein, vous voyez bien que dans le coaching, c'est quelqu'un qui voulait toujours avoir raison. Le capitaine avait réussi à déterminer ça. Et que le couple qui s'est aujourd'hui beaucoup rapproché, évidemment, ben, l'épouse a appris que vouloir avoir raison, c'était pas toujours la bonne raison. Hein. Dans un couple, soit on veut avoir raison, soit on veut avoir une bonne relation. Mais c'est pas le tout, c'est pas les deux c'est pas en vouloir avoir raison qu'on arrive à améliorer la relation. Allez, on est reparti. Deuxième compte, le jardin secret de Clara. Hein, c'est toujours évidemment des faux prénoms, hein, que je prends pour ne pas abîmer les personnes. Alors, j'ai un métier qui est un peu particulier. On va faire une digression. J'en parlais avec ma femme hier soir. Pour les témoignages, j'ai toujours besoin d'avoir la créativité. C'est pour ça que je vous fais des comptes. Comme ça, vous avez des messages, vous avez des métaphores véritablement, mais vous ne savez pas qui c'est. Quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, monterait une entreprise ou je sais pas, aurait perdu du poids. C'est facile de dire, d'avoir un témoignage. Oh, ben, regarde, j'ai fait une interview. Avant, je faisais 100 kilos, mais j'en fais 80. C'est même valorisant. Ou j'ai créé une entreprise grâce à vous, Bruno. Donc, je parle de mon entreprise. Donc, c'est valorisant. Là, on est obligé d'être prudent parce qu'il y a de l'intimité. Vous n'allez pas raconter à visage découvert. Enfin, vous pourriez le faire, mais moi, je vous incite pas à le faire. À faire à visage découvert ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait sur vous, etc. Donc, on est sur des témoignages qui sont évidemment sincères, authentiques, mais qui sont prudents. Voilà. Donc, il y a parfois des témoignages qui se font sur le groupe Facebook, puisque de toute façon, vous pouvez parler avec des personnes qui sont sur Facebook, même s'ils prennent un pseudo, vous discutez avec eux et parfois vous vous appelez au téléphone, vous êtes en MP, donc vous avez des vrais témoignages aussi, mais il faut être prudent sur les témoignages. Voilà. C'était un petit aparté du capitaine. On continue le jardin secret de Laura.
de Clara, je l'appelais Clara. Mais c'était pas Laura l'autre prénom non plus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Clara avait toujours vécu à travers le regard des autres. Dans son métier de galériste parisienne, elle attendait avidement les critiques, mais aussi les articles élogieux, les applaudissements silencieux d'un public qui levait à peine les yeux de son verre de champagne. Dans son couple, c'était la même mécanique. Chaque geste, chaque mot, chaque attention n'était pas donné pour lui-même, mais comme une pièce jetée dans un puits en espérant le tintement d'un retour. Pendant des années, elle avait confondu amour et validation. Tant que Thomas, son mari, la félicitait, elle se sentait vivante. Quand il oubliait de la féliciter, elle s'effondrait. Leur relation devint une négociation constante, comme une balance qu'il fallait rééquilibrer chaque jour. Un soir d'hiver, Thomas lui lança une phrase qui claqua comme une déchirure. « Clara, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas vraiment. Tu m'utilises comme un miroir. » Elle resta pétrifiée, ses yeux cherchaient la réfutation, l'excuse, la justification. Mais rien ne sortit. Dans ce silence brutal, elle prit conscience que son monde intérieur n'existait que par la lumière extérieure. Thomas quitta l'appartement quelque temps plus tard, pas dans la violence, pas dans les cris, mais dans une lassitude douce, mais irrévocable. Seule Clara se sentit comme une funambule privée de public. Qui était-elle, sans regard posé sur elle? Un soir, par hasard, elle tomba sur une interview de Paul McCartney. À 76 ans, il disait avoir enfin cessé de mendier l'approbation. « Ma musique existe indépendamment de ce qu'on en pense. » C'est vrai, elle a raison. On en avait parlé pendant le coaching, mais c'est vrai. Les artistes créent une musique et après, ils n'en sont plus responsables. Elle part dans le public et que ce soit aimé ou pas, ça ne change rien, elle a été créée. Voilà, même si elle n'est pas aimée, c'est pas moi, c'est la musique que j'ai créée. Donc on avait eu une bonne discussion pendant le coaching là-dessus qui avait créé un déclic chez, comment je l'appelais, Clara. Ces mots résonnèrent comme une gifle douce, et si son amour, ses gestes et sa création avaient une valeur intrinsèque, indépendamment de leur réception, oui, sûrement. Clara décida alors d'un petit rituel. Bon, pour ne rien vous cacher, c'est un petit rituel qu'on a travaillé pendant le coaching. Chaque matin, elle faisait quelque chose uniquement pour elle. Écrire une lettre qu'elle n'envoyait pas, dessiner sans montrer, offrir une fleur à un inconnu et disparaître avant de voir sa réaction. C'était un peu étrange au début, presque douloureux pour elle. Puis une liberté inédite s'installa. Alors, petite pause, effectivement, Clara, quand je lui ai demandé de faire ce rituel, au début, elle a dit ça va pas être terrible, etc. Elle l'a fait, et puis effectivement, j'ai reçu un message quelques jours après, capitaine, c'est ça la vraie liberté. Plus les semaines passaient, plus Clara sentait grandir en elle une paix nouvelle. Elle n'avait plus besoin de prouver, elle avait cessé de suppléer le monde de la valider. Ses gestes devenaient des dons complets en eux-mêmes. Un soir, alors qu'elle marchait seule dans le jardin du Luxembourg, elle comprit. Elle pouvait aimer sans condition. Pas pour recevoir, pas pour exister à travers l'autre, mais parce que cet élan avait sa valeur propre, indépendamment du retour. Elle sourit en pensant à Mère Teresa, dont elle avait lu un carnet secret. « Mon service est complet en lui-même, sans besoin de reconnaissance. » Clara comprenait enfin. « Mon service est complet en lui-même, sans besoin de reconnaissance. » Quelques mois plus tard, Thomas revint, presque par hasard, frapper à sa porte. Il trouva une Clara différente, plus apaisée, plus rayonnante. Elle ne cherchait plus son regard comme une bouée de sauvetage. Elle l'accueillait comme une rivière accueille une goutte d'eau, sans besoin, mais avec gratitude. Il s'assit dans leur ancien salon, silencieux. « Tu as changé, dit-il, simplement. »« Non, répondit-elle. J'ai enfin cessé de vouloir être confirmé par toi. » Et finalement, c'est peut-être ça, aimer. Il la regarda longuement, et pour la première fois depuis longtemps, il eut envie de rester. Non pas parce qu'elle le retenait comme avant, mais parce qu'il sentait que son amour n'était plus une demande, mais que son amour était une offrande. Notez, il sentait que son amour n'était plus une demande, mais une offrande.
Clara et Thomas respirèrent leur chemin ensemble à nouveau, mais d'une manière nouvelle. Leur relation n'était plus un marché silencieux, mais une danse libre où chacun donnait sans attendre. Elle avait compris que l'amour véritable ne se mesure pas au nombre de remerciements reçus, mais à la capacité de donner sans condition. Quand vous cessez de quémander la reconnaissance, vos gestes cessent d'être des investissements et deviennent des sources. C'est ce jour-là que vous découvrez la liberté d'aimer vraiment sans attendre, et c'est dans cette liberté que naît un bonheur durable. Voilà, c'était deux contes finalement qui vont vous aider. Si vous voulez, écoutez-les, réécoutez-les, vous verrez, il y a plein de messages cachés derrière, il y a plein de bonnes idées. C'est directement extrait de coaching évidemment, bien mélangé pour que vous puissiez pas comprendre, mais vous aurez le sens véritable, comment on récupère son conjoint. Voilà. Merci mes pirates adorés, je vous rappelle que vous avez le catalogue des 230 formations, non, n'importe quoi, 350 formations, 6 types de coaching, comment on appelle ça, la formation offerte, le best-of, le groupe Facebook, le groupe Telegram, tout ça, dans le même lien, vous allez voir en descriptif de cette vidéo sur le Afficher Plus. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours jusqu'à la fin du mois. Avec Nono le petit robot, vous mettez des commentaires sous les vidéos YouTube, sous les lives YouTube, plus vous en mettez, plus vous avez de chances de gagner, parce que Nono va aller chercher un message au hasard, et celui qui a écrit ce message gagne la formation de son choix. Parmi les 350 du catalogue, vous allez vous régaler. Mes pirates adorés, merci pour tous vos progrès, je vous kiffe, et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était les deux contes de la journée. Alors, il y a beaucoup encore de messages. Immortal dit le best-of, je les prends au McDo. Moi, je vais plus au McDo depuis des années parce que je mange plus de sucre. Il y a 2 mois avec mon épouse, on était en déplacement et on s'est fait un Burger King, effectivement, puisqu'on était allé voir un match de rugby de mon fils. Et bon, on était un peu à la bourre, donc on a fait un Burger King. Donc, il y a des best-of. Victor dit, je suis en différé dans la formation dont vous avez parlé, capitaine. Le problème du téléphone, c'était exactement ça. Les mois qui précédaient les annonces, c'est pire encore aujourd'hui. Et oui, alors je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous avez raison sûrement, Victor. Chris nous dit, bonjour, peut-on essayer de faire ouvrir les yeux de criseuse sur certains comportements irrespectueux que Pansement a eu envers elle? Surtout pas. Qui m'ont été rapportés par des amis en commun. Encore moins. Vous allez récupérer votre conjoint Chris si simplement vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, que maintenant vous vous comportez comme quelqu'un en phase 4, pas en lui disant ni t'as tort de voir Pansement, tu t'es fait manipuler. Voilà, donc ce serait une erreur. Formez-vous vite Chris parce que là vous n'allez pas réussir votre objectif d'y arriver. Victor dit interdit, Immortal dit interdit, ben oui, vous allez vous faire tirer les oreilles Chris, hein, si vous faites des interdits aussi gros. Prenez un coaching Chris ou alors prenez la formation sur les interdits, ça va vous aider grandement. Merci Victor. David dit j'ai commencé sur moi pour retrouver de l'estime de moi et de la confiance. Oui, c'était important pour David. Pendant la phase de l'alarme, a priori, je dois mettre ce temps en ma faveur. Moi, si j'ai bien compris. Bon, on va voir. Donc, comme je lis à l'envers, je comprends pas tout des fois. Une Immortale qui est excellent nous dit une personne en crise ne s'aime pas. Oui, parce que alors même si elle dit oui, je vis ma meilleure vie, etc. Quand on est obligé de prendre un pansement parce qu'on est en souffrance, effectivement, on ne s'aime pas et on se supporte pas parce que inconsciemment, on sait qu'on fait du mal à ses enfants, qu'on fait du mal à son mari, à sa femme, et donc on fait de la et quand on plante de la c'est de la qui pousse. Quand on plante du blé, on a du blé. Quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine. Et quand on a de la c'est de la c'est comme ça. Donc les personnes en crise ne s'aiment pas, dit Immortal, donc pas d'amour avec Pansement évidemment, hein, puisque c'est juste de diminuer sa souffrance, juste de la dépendance, être dans le bonheur, se voit, pas besoin de se lire. Oui, être dans le bonheur, ça se travaille, vous avez une formation sur comment être heureux, hein, comment être dans le bonheur, on en a vraiment besoin.
Sylvain dit personne plus que vous, capitaine, savent ce que vous traversez, ce qu'on traverse, ce que tu traverses. Oui, bien. Ben, moi, vous savez, je fais, je sais pas combien de milliers de coaching j'ai fait, donc je connais votre souffrance. C'est pour ça que vous dites souvent de ce groupe Facebook, ici, on se sent compris, on se sent entendu, hein, parce que quand vous allez en parler à des personnes qui sont pas qualifiées, ils vont vous dire oh t'exagères, c'est bon, une perdue dit de retrouver, elle te méritait pas, t'as qu'à penser à autre chose. Donc on se sent pas du tout entendu. Ici on sait que c'est grave, que les souffrances sont graves. D'ailleurs on perd beaucoup de poids, on a du mal à dormir. Donc une crise de couple c'est peut-être la chose la plus grave dans la vie avec le décès de son conjoint. C'est les deux choses les plus importantes. Donc on rigole pas avec ça. Voilà. Merci dit Chris, ben oui, on va vous aider. Voilà, donc évidemment, Chris aurait fait un interdit s'il n'avait pas été un pirate, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant de personnes qui continuent à divorcer, même s'ils sont attachés, parce qu'ils ne savent pas gérer leur crise de couple. Voilà, bon, on va rester là parce que j'ai un coaching qui commence dans une minute, dans une minute, donc il faut que je me magne, j'ai horreur d'être en retard. Merci mes pirates pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez un bon week-end, je serai là ce week-end pour des shorts et pour des vidéos plus longues et pour répondre à vos messages évidemment, je ne vous laisse pas tomber, je sais que vous êtes des bosseurs, c'est parce que vous bossez, parce que vous prenez des formations, parce que vous prenez des coachings que vous y arrivez, eh bien on va vous aider et on va vous aider fort. Passez la journée que vous méritez.